Tu n'as pas besoin de sauver tous tes sites. Bien au contraire, certains sont déjà condamnés sans que tu le saches. Et à chaque fois que tu publies un nouvel article dessus, tu perds de l'argent. La question que tu dois te poser, elle est toute simple. Est-ce que tu dois vraiment continuer de bosser sur ce site ou non? Et pour répondre à cette question, je vais te partager ce que je fais pour monitorer mon parc de sites au quotidien. Je vais te montrer différents cas de figure sur des sites que j'ai achetés et te montrer comment je réagis en fonction des courbes GSC. Alors ce que je fais moi directement, dès que j'ai acheté un site, je le remonte forcément et je publie directement 15 articles dessus pendant 15 jours. Une fois les 15 jours passés, j'avise et je fais donc différentes étapes. Ce que j'aime bien faire, enfin je le faisais beaucoup avant à la main, maintenant je le fais plus vraiment, hein, ou alors c'est ma V1 un peu qui check. Je regarde directement comment le site se positionne sur les mots-clés sur lesquels je veux me positionner. Donc là tout simplement je vais copier le mot-clé, je vais sur la SERP et je regarde si le site se positionne. Idéalement dans la position top 10, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus pour rentrer dans des trafics intéressants sur SEMrush. Je le regarde pas sur SEMrush tout simplement parce que les courbes sont très longues maintenant à se mettre à jour et en 15 jours t'auras pas le temps. Déjà qu'en général il faut 2-3 mois voire plus maintenant pour avoir une courbe correcte sur SEMrush. Évite de trop te fier à SEMrush et analyse surtout la Search Console avec les clics et les impressions. Un site qui donne plusieurs clics par jour forcément dans les 15 premiers jours, je vais le conserver. Par contre un site qui n'a pas forcément beaucoup de clics mais qui à contrario a pas mal d'impressions, je me dis aussi quand même que je vais continuer à publier dessus parce que c'est quand même un signe plutôt prometteur. Le site se positionne, le site est quand même visible. Donc je me dis, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Autre chose assez importante que tu dois faire aussi en parallèle, pense à monitorer les indexations de tes articles. Forcément, si tu lances 15 articles mais qu'il n'y en a que 3 qui sont indexés, ça va pas aller, ça peut fausser un peu ton analyse. Donc n'hésite pas à les indexer par tes propres moyens, si possible, surtout au début quand tu lances les sites. Et ça te permettra quand même d'avoir un petit peu plus de recul sur ton parc de sites. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu mettes en place. Pense vraiment à checker les indexations parce que quand tu commences à avoir un petit peu de volume de site, forcément, ça devient ingérable de le faire à la main. Donc, il y a plein d'outils pour t'aider justement à monitorer tout ça et ce gratuitement. Et donc, maintenant, tout simplement, on va passer à l'analyse en live de différents cas de figure sur mon parc de sites. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la Search Console et je vais vous montrer, par exemple, des sites qui ont du mal à repartir dans un premier temps. Donc, on va faire quelques checks. Par exemple, pour celui-ci. Et celui-ci, typiquement, c'est quand même pas terrible. Je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai tenté de le monter. Voilà, ici. On voit bien, je l'ai récupéré début avril. On va se mettre sous 3 mois. Non, ça suffit pas sous 3 mois. Mais là, on voit clairement que ce site, il a du mal. Il a du mal à partir. Donc ça, forcément, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser beaucoup, moi. Vous voyez, il fait quelques clics, mais les impressions sont trop basses. Là, ça va peut-être un poil mieux. Mais ça, typiquement, c'est un site sur lequel j'ai carrément arrêté de publier. Après, ma méthode, moi, je suis dans le volume, clairement. Donc, forcément, vous, si ça vous dit de tenter, un site, 2 sites, de clics, moi, ça me suffit pas, ça. Donc, franchement, c'est le genre de site, typiquement, où je laisse tomber. Je vais te montrer d'autres exemples. Ça, c'est pareil. C'est des sites qui ont jamais vraiment pris. C'est très compliqué pour moi de me projeter sur ce genre de site. Donc là, c'est un DD avec un nom sympa. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de publier un petit peu dessus, mais en fait, avec ce genre de site, je sais pertinemment que je vais pas arriver forcément à le monétiser comme je le souhaiterais. Ou alors je pourrais le monétiser, mais en mode petit spot qui me coûtera, qui coûtera 20, 30 euros, mais maximum. Donc ça, c'est le genre de spot, en général, ça reprend peu ou même pas du tout. J'essaie de te montrer un exemple où ça a pas du tout repris. Ouais, voilà, par exemple, ce site-là, tu vois, il y a plein de sites, ça ne reprend pas du tout parce que moi je fais du volume, donc forcément il y a des sites où ça ne reprendra pas et ça typiquement c'est des sites où moi je cherche même pas à faire d'efforts, j'oublie directement et je passe au suivant parce que c'est des sites où je vais dépenser de l'argent, du temps et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je préfère vraiment miser sur des sites qui partent bien plutôt que sur des sites complètement moisis sur lesquels je vais devoir fournir 2 ou 3 fois plus d'efforts même. Ça c'est vraiment pas possible, ça m'intéresse pas forcément. Donc je vais te prendre d'autres exemples de sites qui partent pas forcément très bien. Ouais, voilà, typiquement celui-ci, il a jamais fait un clic. Donc j'en ai pas mal, tu vois, comme quoi la vente de liens c'est pas si facile. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment faire un jeu de volume, c'est super important parce qu'en fait, plus tu vas acheter de sites, plus forcément tu vas risquer de te planter. Et moi c'est mon cas, je te vends pas du rêve. Il y a forcément des sites qui ne partent pas. Je dirais 1 sur 2 ou alors je pense entre 40 et 60% de taux de réussite. Selon les semaines, selon comment j'arrive à choper du NDD, mais mon ratio il est pas si énorme au final, mais vu que je m'arrange pour choper des sites à des budgets raisonnables. D'ailleurs, dès que j'achète des sites avec des gros budgets, en général ça part plutôt bien. Si je te prends celui-ci par exemple, que j'ai acheté un petit peu plus cher début d'année là, je te le montrerai plus tard, mais là tu vois bien que celui-ci typiquement
et il prend plutôt bien. Donc forcément, quand on met du budget sur les expi, on a plus de chances que ça reparte, mais c'est pas toujours vrai. Je me suis déjà pris quand même quelques bananes, donc attention à cette partie-là. Je t'en parlais dans ma dernière vidéo, le nerf de la guerre en vente de liens, ce sont les expirés. Pour t'aider, je t'ai préparé une checklist de 5 étapes que j'applique personnellement pour rechercher mes NDD. C'est un gain de temps et d'argent garanti. Pour la récupérer gratuitement, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description. Donc maintenant, je vais te montrer en parallèle des sites qui repartent un petit peu mieux. Alors, pour les sites qui repartent mieux, par exemple, on a celui-ci. Et je vais te montrer des sites qui se sont pris aussi des mises à jour, des fameuses mises à jour Google. Et ça, c'est quand même très problématique, mais bon, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Tu vois, on a typiquement ce site qui a commencé tranquillement, je vais zoomer un petit peu. Il a pris son temps, d'où l'importance de ne pas abandonner, franchement, les sites. Quand tu vois directement qu'il y a des signaux intéressants, là, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est quelques clics par jour. On a vu qu'on était dans une thématique qui vendait bien. J'étais un site dans la maison. Ah ben, j'ai continué, et là, tu vois, entre le début où j'ai publié, le 15, et ouais, il y a un gros mois, en gros, avant que ça commence vraiment à monter, tu vois, on voit le pic ici. Et là, il a commencé à prendre, et ça a bien pris. Malheureusement, ce site, ouais, comme tu le constates ici, il s'est fait défoncer la gueule par la mage de juin. Donc ça fait mal, et je sais que je suis pas le seul à m'être fait massacrer la tronche, hein, mais ça, c'est le genre de site qui commençait à être bien. Bon, là, il avait une petite baisse, mais c'était encore ok. Et là, là voilà, le site est terminé. Typiquement, moi, quand j'ai ce cas de figure-là, je laisse tomber. J'oublie, c'est des sites de vente de liens, je leur apporte pas forcément autant d'amour que je le devrais. Même si j'ai largement amélioré les process de rédac, là, clairement, si vous voyez ce genre de courbe, le site est mort. Après, vous pouvez avoir des cas de figure assez improbables qui reprennent, mais c'est quand même plutôt rare. Donc, je vais vous montrer un site qui m'a fait une petite feinte comme ça. Pareil, il s'est fait défoncer vers la mage de juin. Il est tombé à zéro, il est remonté, j'étais content, et puis il s'est recassé la figure. Donc, franchement, voilà, quand je vois des courbes comme ça, c'est vraiment mauvais signe. Et du coup, en général, j'arrête les publications dessus, je laisse tomber. Donc, je vais vous montrer d'autres courbes qui m'ont justement donné envie de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir celui-là. Voilà. Typiquement, celui-ci, il marche bien. Bon, là, il a un peu baissé avec la overview, hein. C'est logique, hein. Franchement, faut pas s'étonner de ça. Mais c'est pareil, c'est un site. Je me souviens plus quand est-ce que je l'ai acheté exactement. Il a mis longtemps à prendre celui-ci. Je l'ai acheté, je pense, en novembre. Et vous voyez, début novembre, voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. Quelques clics. Et puis là, en presque 2 mois, ça y est, il y a eu un petit up là. Et puis depuis, il est parti. Et ça, c'est un site qui me génère maintenant plusieurs centaines. Je crois même qu'il a dépassé les 1000 euros de chiffre d'affaires, celui-ci, sur le mois précédent. Donc ça, typiquement, vous voyez, c'est des courbes. Ça m'intéresse. Vous voyez, les impressions, elles montent, même s'il n'y a pas trop de clics. C'est important, comme je vous disais, de ne pas associer uniquement au clic. Il faut vraiment penser à checker constamment. Et là, vous voyez que ça monte, ça va dans le bon sens. Donc voilà, ça va être très important, cette analyse. Et si on va sur SEMrush, je vais juste vous montrer l'exemple. Ici, c'est pas un site, je crois qu'il y a énormément de trafic. Ouais, vous voyez, il n'a pas énormément de trafic non plus. Et en plus, là, avec la fameuse, SEMrush qui décode complètement. Donc, comme tout vendeur de liens, je pense pas être le seul, même je suis sûr de ne pas être le seul. Les courbes, elles se sont un peu pété la gueule. Bon, là, c'est en train de remonter petit à petit, mais on a l'impression que le site, il est en train de mourir, là, mais pas du tout. C'est juste que les datas SEMrush, elles sont complètement dans les choux. Et vous voyez bien que le site se porte plutôt bien. Après, là, voilà, il a perdu un petit peu avec la overview. C'est pas étonnant, mais franchement, il se porte plutôt bien. Donc ça, c'est un exemple de site qui a vraiment bien marché. Je vais vous en montrer d'autres. Vous avez celui-ci qui s'est pris un filtre en tout temps, mais je me rappelle, il avait pris un peu de temps aussi à démarrer. Vous voyez, même principe. Au début, peu de clics, mais par contre, pas mal d'impressions. Donc je me dis, le site, il rank, il se positionne bien. Donc j'ai continué à publier. Petit à petit, j'ai débloqué des mots-clés. Et là, ça a commencé. Et évidemment, je me suis encore fait massacrer la gueule en mars cette fois-ci. Donc voilà, ça c'est un truc malheureusement qui arrive à tout vendeur de liens. Et celui qui vous dit qu'il se fait pas péter la gueule par les mages de Google, c'est un menteur, ou alors il a trouvé la recette secrète, hein, peut-être. Moi, je suis en train de travailler dessus, mais franchement, voilà. Ça, c'est malheureusement ce qui pourra vous arriver, surtout si vous faites du volume de site. Je vais vous prendre un autre site, par exemple un site qui part bien, voilà, on a celui-ci. Bon, là, ça fait un peu bizarre parce qu'il a eu un gros pic comme ceci là, donc forcément ça vient un peu fausser la Search Console, mais là, ça c'est un site qui est parti plutôt bien. Je l'ai lancé en juin et qui est directement plutôt bien parti. Il a fait un clic, il a fait plusieurs clics par jour, et là j'ai vite compris que celui-ci typiquement, il commençait à bien marcher. Et dans des cas de figure comme cela, quand vraiment je vois que le site part très bien, qui fait plusieurs dizaines de clics, enfin plusieurs dizaines de clics. Il dépasse les 10 clics en l'espace de quelques jours. En général, directement, je passe à 2 articles par jour pour justement venir booster la courbe SEMrush et augmenter le trafic. Et là, vous voyez, c'est un site qui continue tranquillement. Bon, là, il a fait un gros pic, mais il continue à faire ses clics, ses impressions. Même s'il fait pas énormément de clics, il fait quand même pas mal d'impressions. Donc, c'est un site qui se positionne très bien et que pour moi, c'est indispensable de faire continuer. Autre exemple, on a par exemple ce site qui commence à avoir quelques temps. Pareil, celui-ci, monté assez haut.
Vous voyez, là en plus c'est un site que j'ai récupéré, ça faisait une bonne année quoi. Et pareil, au début, lui c'est pareil, j'ai vu qu'il a pris directement. Vous voyez, quand on commence à faire plein de clics comme ça, je sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais franchement, ça c'est un signe pareil. Je me suis dit directement, je suis passé à 2 articles, et c'est un site qui me le rend bien aujourd'hui, qui a même bien up. Dernièrement, bon là comme d'habitude on voit les overview, donc ça a quand même pas mal baissé, mais ça reste tout à fait raisonnable. Un petit site aussi qui a mis beaucoup de temps à prendre, c'est celui-ci, qui a mis pareil un certain temps, mais qui est vraiment enfin en train de prendre. Vous voyez, au début, je faisais pas grand-chose, hein. C'était assez compliqué. Je faisais quelques clics, quelques impressions, mais c'était gentil. Mais quand j'ai des groupes comme ceci, forcément, moi de mon côté, je cherche directement à continuer à publier dessus. Ça me coûte pas grand-chose, donc j'hésite pas. Dès que vous voyez des sites encourageants comme là, franchement, n'hésitez pas à continuer à publier. A contrario des sites pourris où je vous envoyais où il y a quasiment 0 impression et 0 clic, là par contre, laissez tomber franchement. Et lancez-vous sur un autre site. Et donc ça, c'est un site voilà qui a mis beaucoup de temps. Je l'ai lancé en novembre et vous voyez, là on est en février, il faisait toujours même pas 10 clics par jour. Et petit à petit, vous voyez là, il a pris en février. Et il est en train de monter gentiment. Et là, je suis 150 clics par jour. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est bien de couper des sites quand vraiment il n'y a rien qui marche. Mais là, typiquement, voilà, c'est entre 1 et 10 sites maximum pendant plusieurs mois. 10 clics par jour maximum, pardon. Mais voilà, ça se sent, ça au bout d'un moment, vous allez le sentir aussi. C'est super important de laisser une chance, on va dire, à ton site. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et on voit que ça a commencé à payer. Donc franchement, sois patient. Je sais que c'est pas forcément évident, que c'est assez rageant, surtout avec les groupes SEMrush qui mettent 3 plombs à monter, c'est très pénible. Et là, je vais te montrer le site que j'avais acheté assez cher, enfin assez cher, plus cher que d'habitude. Et il a mis longtemps aussi. Enfin, j'ai vu directement qu'il allait bien partir, hein, comme je t'expliquais. Tu vois ici directement, là, les impressions, elles ont été hautes dès le début, pas trop de clics. Mais petit à petit, c'est monté. Tu vois, ça monte. Et là, c'est un site en B2B, là, on le voit clairement. Hein. Tu vois, le week-end, c'est plus calme. J'imagine que ça doit être le week-end là, et ça baisse comme ça, mais ça c'est un site qui fait beaucoup de clics. Là il a pris une grosse requête, il finira par la perdre par la suite, hein, mais 89, quoi, ouf, ah ouais. Bah là typiquement ouais, il a dû prendre une grosse requête. Ça c'est assez rare quand même pour le souligner, hein, pour un site de vente de liens, de prendre 6000 clics par jour, faudra que j'arrête la requête, mais c'est bizarre, ça c'est pas si commun, ça m'arrive pas même. Mais voilà, en général quand tu achètes des sites avec un peu plus de budget, forcément, les courbes elles partent beaucoup plus vite. Et là on voit clairement les courbes que je t'ai montré précédemment, c'était des petits expirés. Là, par contre, c'est du gros et directement, ça se voit. Directement sur les courbes, t'es à plusieurs dizaines de milliers de clics et ça fait toute la différence. Donc tout ça pour te dire qu'il faut que tu sois patient. Clairement, là, je t'ai montré différents cas de figure, des sites qui ne partaient pas du tout, des sites qui partaient bien, tu vois, celui-ci, par exemple. Voilà, il a fait quelques clics, et ça, ben voilà. Moi, je sais pertinemment qu'il faut laisser tomber. Donc, en fait, c'est en pratiquant tout simplement que tu finiras par arriver à comprendre un petit peu quand est-ce qu'il faut continuer un site et quand est-ce qu'il faut l'arrêter définitivement. On peut prendre encore plein d'exemples, hein. Par exemple, ce site, pareil. Ah, mais c'est le site que je te montrais tout à l'heure, je crois. Et voilà, il s'est pété la gueule. J'ai plein de sites comme ça il faut savoir, en fait, s'arrêter. Il faut vraiment savoir s'arrêter, c'est super important. Là, tu vois, je te montre un autre site. Ça, c'est un site pareil. Il a mis un certain temps quand même à partir. Je sais plus où je l'ai récupéré exactement, mais tu vois, au début, il n'y a pas grand chose. Mais là, voilà, c'est un site qui est en train de bien prendre. Là, il a bien monté un moment. Il a fait un gros pic aussi, 2 gros pics. Il a le soufflé un petit peu retombé, mais on est quand même à plusieurs centaines de clics par jour. Allez, 100, 150. Donc ça, c'est des sites qui vont forcément me rapporter pas mal d'argent à l'avenir. Et si je te prends un autre exemple plus récent, par exemple celui-ci. Non, mais je viens de te le prendre celui-ci aussi, donc j'en ai tellement des sites, mais et voilà, c'est important de laisser sa chance au site que tu montes. Là, tu vois, encore une fois, ça a été très long. Mais petit à petit, si tu fais du bon travail, si tu publies sur les bons articles, si la qualité rédactionnelle, c'est ok, franchement, tu finiras par y arriver. Donc n'hésite pas, lance du site, encore une fois. Bon, tu l'auras compris, il faut que tu sois patient. Maintenant, les sites, ça prend du temps à monter en clic. Tu l'as bien vu, hein, il y a plein de sites que j'ai montés. Ça a mis plusieurs semaines, plusieurs mois même avant de prendre concrètement. Donc franchement, ne te décourage pas. C'est pour ça que je te dis de lancer du site régulièrement, parce qu'en fait, tu vas lancer les sites et tu vas le laisser faire sa vie. Hein. Clairement, moi, je m'amuse pas, je te rassure, à aller checker les Search Console de tous les sites régulièrement. Je le fais un peu au début pour vérifier les lancements, mais ensuite, je les laisse faire leur vie, parce que moi, je gère un parc de plusieurs dizaines de sites. Donc forcément, j'ai pas le temps pour tout monitorer. Mais au début, c'est important de le faire. Et sois patient, comme je te disais, t'as bien vu, ça prend du temps et ça sera encore plus long maintenant avec les AI Overview. Donc franchement, ne te prends pas trop la tête avec ça, analyse un petit peu au début pour voir si ça marche et ensuite tu lances les sites et tu vois comment ça évolue. Tu fais un petit check par mois par exemple et si ça part dans le bon sens, tu peux éventuellement augmenter la cadence de publication. Moi, c'est ce que je fais pour mes top sites, hein. Je passe à 2 articles par jour systématiquement. Je peux même faire 3 articles par jour selon les sites si vraiment j'ai envie que les courbes elles montent rapidement. Et surtout que maintenant, ça c'est une autre problématique auquel nous, vendeurs de liens, on est exposés. Enfin pas que nous, hein, mais on est principalement impacté par ça. Les courbes SEMrush, elles mettent quand même beaucoup de temps à monter par rapport à avant.
Donc faut pas que tu t'y fies aveuglément. Si au bout d'un mois tu vois que ton site il a récupéré 10 mots-clés et qu'il a 300 de traf, franchement ne panique pas, parce que si à l'inverse sur la Search Console t'as plein de trafic et plein d'impressions, petit à petit ça finira par se répertorier sur SEMrush. Mais c'est vraiment très long maintenant et c'est quand même assez problématique. Surtout j'ai l'impression qu'ils mettent en avant maintenant surtout les mots-clés allez, jusqu'au top 10, mais j'ai l'impression que les mots-clés hors du top 20 déjà ils sont limite plus pris en compte par SEMrush. Enfin ça c'est un sentiment perso que j'ai, mais il y a quand même beaucoup de sites qui galèrent à prendre sur SEMrush, alors que pourtant sur la courbe de la GSC, ils partent très très bien. Cette vidéo, elle peut paraître simple, mais elle est particulièrement importante si tu débutes dans la vente de liens. Et même si tu as un niveau plus avancé d'ailleurs. Le principal conseil que je peux te donner, c'est de prendre régulièrement le temps d'analyser tes données dans la Search Console. Avec l'expérience, tu apprendras assez rapidement à reconnaître un site qui commence réellement à décoller, mais aussi un site qui ne donnera probablement rien. Et cette analyse, elle peut t'éviter de continuer à publier pendant des mois sur un site qui est mort-né. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Il ne faut pas non plus abandonner un site trop rapidement, simplement parce qu'il n'a pas explosé après quelques semaines. Malheureusement, ça se passe pas toujours aussi facilement. Certains sites mettent davantage de temps à démarrer et peuvent finalement devenir de très belles surprises avec le temps. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'un des sites que je t'ai présenté sur la vidéo. Le site ne semblait pas particulièrement prometteur au départ, mais il a fini par réellement décoller au bout de quelques semaines. Toute la difficulté, elle est donc de trouver le bon équilibre. Savoir quand s'arrêter d'investir sur un site qui ne montre pas forcément des signes encourageants, sans pour autant abandonner trop tôt une potentielle pépite. Ne publie pas simplement par habitude, analyse tes chiffres, observe l'évolution de tes sites et prends tes décisions en fonction des données. Sois vraiment précis dans tes analyses, c'est ce qui va te faire gagner beaucoup de temps et d'argent. On oublie souvent quelque chose en édition de site, savoir où ne plus investir. C'est presque aussi important selon moi que de savoir où continuer à investir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner et je te dis à très bientôt.